Soko M23 baza ba rebelle congolais. Ndenge ni Rwanda comme ko bundela dialogue na biso. Il faut d'abord vider cette question. Une rébellion est un conflit interne entre les nationaux d'un état et leur pouvoir. Pouvoir na bango na bo batelemelia. Bazu minduk soba ko solo la problème ezate pouvoir soke ndimba sololi. Bazo sola na mnoko mboka, bazo sola bango so ba congolais. Balo, le dialogue avec M23 conscient des congolais, mais porte-parole Kagame. Mon frère, Atayo Moko. Pérou Roar que je connais, sans la haine de Tshisekedi, ne peut pas descendre plus bas que le niveau que nous constatons maintenant. Mais je vous assure, parce qu'il faut informer à votre confrère que le pouvoir public n'a pas seulement l'obligation de soutenir une fondation, soit-elle celle de la femme du chef de l'État. Non, de toutes les associations. Toutes les associations reconnues. Le pouvoir public a l'obligation de les accompagner et dans chaque ministère de la République, il y a un budget annexe uniquement pour soutenir les associations liées à son caractère. Je suis étonné de voir qu'un journaliste chroniqueur politique puisse ignorer ces choses. L'État congolais, même au temps de Joseph Kabila, l'État congolais continue toujours à financer les associations dans chaque département de l'État. Dans l'article 37 de la Constitution. On parle ici de la Constitution du 18 février 2006. La Constitution de Pérou-Loala. La Constitution de Pérou-Loala. Oui, c'est sa Constitution. Article 37 de la Constitution. La Constitution va corriger systématiquement Pérou-Loala. Ah bon? Oui. L'État garantit la liberté d'association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. Le pouvoir public, c'est quoi? Article 68 de la Constitution. Quand on parle de pouvoir public, c'est éclaté en quatre institutions. Il y a l'institution président, il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution cours et tribunaux et il y a l'institution parlement. Toutes ces institutions ont l'obligation d'accompagner les associations. Chacun à son niveau a l'obligation d'accompagner une association créée librement par un Congolais, mais qui a quel but, dans quel domaine suivant. Le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Éducation des citoyens et des citoyennes. Est-ce qu'envoyer un enfant congolais par une bourse, étudier à l'étranger ou dans une université de la place, former un citoyen pour être au service de la nation demain, ce n'est pas conforme à la Constitution. Mais est-ce qu'il est encore autorisé au service public de refuser d'accompagner une fondation? 37, on parle de la collaboration. Vous dites soutenir. Mais quand on dit cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. Mais subventionner, ça veut dire quoi? Subvention veut dire quoi? Demandez à votre frère de revoir le dictionnaire pour dire subventionner, c'est quoi? Une subvention, c'est quoi? Et maintenant, je voudrais donner la loi numéro 004/2001 portant disposition générale sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. Nous pouvons prendre seulement l'article 38. Nous lisons pour aider notre frère de comprendre. C'est bien de faire l'opposition, mais ne fait pas l'opposition au bien. 38. L'État associe les organisations non gouvernementales à la conception et à la réalisation de sa politique de développement au niveau local, provincial et national. S'il vous plaît, il y a une nuance très profonde. Là, dans l'article 37 de la Constitution, on avait dit l'État accompagne. Mais ici, on dit l'État associe. L'article 39, parce que vous avez dit que j'utilise l'article 39. L'État accorde aux organisations non gouvernementales certaines facilités administratives et fiscales. Les facilités seront expressément déterminées par les ministères ayant les plans dans ses attributions. Après l'obtention de la personnalité juridique, l'octroi des facilités à caractère administratif, technique, financière, même l'aspect financier est ici intégré. J'ai dit que vous devez informer à votre confrère. Vous devez éduquer votre confrère. J'ai eu l'occasion de dire au chef, quand notre rencontre avec nous les communicateurs et autres journalistes, acteurs qui défendent les régimes, insultés, vilipendés à cause du régime. Il a dit, donnez-moi quelques semaines. Le chef de l'État m'a dit à moi, qui va, vous savez même nous, beaucoup de journalistes, beaucoup de communicateurs, le chef nous a demandé d'attendre. Vaut tard que jamais, le chef va nous recevoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui dans les cadres de Sénat, sinon les débats congolais. Aujourd'hui,
Encore une fois, nous sommes là pour vous présenter cette émission. Nous allons parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Entre autres sujets, il y aura cette histoire qui continue encore à défrayer la chronique, même si ça va faire bientôt une semaine. Il s'agit de l'anniversaire des 5 ans de la fondation d'El Niakero. Beaucoup de gens formulent des critiques virulentes contre la première dame pour avoir reçu les journalistes, les communicateurs et autres influenceurs. Est-ce que la loi permet-elle à ce que l'État congolais puisse soutenir de telles initiatives, de telles structures, organisations? Nous allons en savoir un peu plus dans cette émission. Il sera aussi question de ces actions que projette faire l'opposition politique. Plusieurs partis politiques de l'opposition ont adressé une lettre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour solliciter une autorisation afin que les actions contre, retenez, la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution ne puissent pas avoir lieu. Ces partis vont, bien entendu, manifester pour refuser, rejeter la révision ou les changements de la Constitution. Ont-ils vraiment raison de refuser même aussi la révision de la Constitution? Nous allons en savoir un peu plus sur, au cours de cette émission. Il sera aussi question de ces dialogues que d'aucuns prônent déjà entre la République démocratique du Congo, mieux Kinshasa, et le groupe terroriste, le M23. Après échec du processus de Luanda, faut-il aujourd'hui que le gouvernement engage de pourparlers avec les M23? Nous allons examiner aussi cela. Mais Congo Airways aussi, hein, une compagnie d'aviation nationale, Air Congo, qui sort ainsi des cendres de Congo Airways. Est-ce qu'une bonne nouvelle lorsque on parle déjà des avions pas neufs, une compagnie créée, une joint venture en fait, hein, avec Ethiopian Airways qui a 41% et la RDC Air Congo 51%. Nous allons parler aussi de cela dans cette émission. Et pour en parler, nous avons le plaisir, encore une fois, j'aime bien ce mot, de recevoir dans cette émission un politologue. Il est géniteur de la troisième voie courant de pensée. Il est président de l'Idéal Patriote, un parti politique de la troisième voie, TVA, hein, pas taxe sur la troisième voie alliée. Ça, c'est la troisième voie. Et aussi, c'est un parti qui est membre de l'Union Sacrée. Il est aussi communicateur, communicateur pour la République, doctorant, hein, chercheur en sciences politiques, doctorant à l'Université de Kinshasa. Vous avez bien compris là qu'il s'agit de M. Fumontoto Basanga Komonjei. Encore une fois, vous avez réussi. Oui, merci beaucoup, chacun. Merci à ceux qui nous suivent. Et surtout, merci à ceux qui ne m'aiment pas. Ceux qui ne vous aiment pas. Ouais. Vous revenez encore une fois. Toujours, ces gens-là me sont très utiles. Ah bon? Oui. Pour la contestation. Vous empoisonnez, vous cherchez même votre maman. Oui, c'est bon. Et ils sont très importants parce que vos jours sur la terre. Quoi. Ils sont très importants parce que c'est grâce à eux qu'ils ne mourront pas. Ah bon? Oui, mais les gens qui veulent votre mort. Mais justement, mais si il n'y a pas de risque, Dieu n'est pas nécessaire dans notre vie. Nous sommes des enfants de Dieu parce que le diable rôde autour de nous. Mais le Seigneur ne peut pas permettre qu'il gagne la guerre sur nous. Parce que vous savez, quand Dieu élève un homme, il élève aussi un groupe d'ennemis autour de lui. Seulement d'après Dieu, même s'il les élève pour vous aider à bien fonctionner, ils ne vous auront jamais. C'est pourquoi la Bible dit, 1000 tomberont à gauche et 10 000 à droite. Et enfin, la Bible dit, je ferai de tes ennemis tes marchepieds, les ponts de passage. Donc c'est bon qu'on nous aille, qu'on nous aime, et c'est beau aussi qu'on nous haïsse, mais dans tout le cas, nous sommes plus que vainqueurs.
Foumountoto, avant que l'on aborde ces sujets ici, un mot sur notre compatriote Jacques Ndala, qui finalement a été condamné par le tribunal de Kinkole, le tribunal de paix de Kinkole, à 2 ans et 6 mois de prison ferme. Votre mot là-dessus, ça fait... Pour avoir été arrêté à Lodja un jour, en 2019, à 10h, libéré vers 18h, à tort ou à raison, je compatirai toujours avec les arrêtés, les emprisonnés, parce que j'ai senti c'est quoi être arrêté. Pour mon cas, c'était injustement. Mais je vous ai toujours dit qu'en politique, lorsqu'on n'a pas de vision, on n'a pas de projet de société, on n'a pas de programme de gouvernance et on n'a pas de valeurs, on n'a que sa prison comme sa mission. On a que sa prison comme sa mission. Ah bon? Mais parce que nous sommes dans un état de droit où il est clairement dit que là où se limite le droit des uns, débute ou commence, c'est des autres. Et que Jacques Ndala fait partie des gens qui font la politique dans un état de droit sans savoir que tout est bon, mais tout n'est pas permis. Donc quand tu parles, ils pensent que nous sommes dans un endroit à ciel ouvert, je veux dire, et donc il est au-dessus de la loi. Donc Jacques Ndala se considère au-dessus de la loi? Je vous ai toujours prononcé ces mots. 95% d'acteurs politiques congolais sont des prévenus libres. 85% des journalistes congolais sont des prévenus libres. Ça veut dire que les gens ne prennent pas le risque de se protéger, ne veulent pas connaître les lois de la République lorsqu'on veut se faire leader d'opinion. Si vous êtes un leader d'opinion, vous ne connaissez pas les codes pénals et les autres lois de la République. Vous ne connaissez pas vos limites. Je pense que vous avez choisi d'être ami de votre prison. Condamné pour propagation des faux bruits, c'est ça l'infraction pour laquelle le compatriote Jacques Ndala, qui était l'un de mes invités sur ce plateau, j'ai beaucoup de peine lorsque je parle de cette histoire. Mais finalement, est-ce que tout devient faux bruit dans ce pays? Vous ne voyez pas que le contenu même de cette infraction-là, aujourd'hui, commence à poser problème? Comment on peut condamner un homme comme ça, qui a dénoncé le fait qu'il a été violé dans les locaux de l'ANR, et aujourd'hui, les voilà condamnés pour propagation des faux bruits, même si cela a été d'abord, avant tout, corroboré, affirmé par Denis Dissochan, qui s'est moqué de lui pour avoir été autrice de cette infraction-là, commanditaire en fait de l'infraction, et elle s'est dédiée par la suite devant les juges. Je parle bien des juges de Dissochan. Mais là, voilà, Jacques Ndala est condamné. J'avais mis beaucoup de questionnement autour de cette problématique lorsque elle faisait à son temps son actualité. Je vous avais dit qu'est-ce qu'il faisait l'honneur à Jackie de garder ce fait si cela était vrai. Et qu'est-ce qui pousse Jacques Ndala à revenir à charge parce que cette dame a déclaré des choses. Je vous ai dit ça. Par rapport à ce que vous dites, est-ce que tout deviendra faux bruit dans ce pays? Finalement, tout devient faux bruit. Il y a quand même les éléments constitutifs d'une infraction. D'abord, le premier élément constitutif d'une infraction, d'après moi en tant que chercheur, c'est la légalité de l'infraction. On ne peut pas créer une infraction au cours d'un procès, même si on était dans un état de non-droit. Je crois que c'est l'article 66 de la Constitution, 16 ou 17 de la Constitution, qui dit qu'il y a la légalité des infractions. C'est-à-dire que... le principe de la légalité des peines. Des peines, des infractions aussi. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, au cours d'un procès, vous, juge, vos ministères publics, créer une infraction qui ne figure pas dans la loi. Et à l'intérieur de la loi, je vais citer ici le code pénal, vous allez trouver que ce sont des faits qui sont érigés en infraction. C'est-à-dire, on dit qui aura fait ça, sera coupable d'une infraction de... Et le juge, lorsqu'il instruit l'affaire, ou au niveau du ministère public, lorsque le procès commence, on prend les faits portés à votre charge et on les qualifie aux faits infractionnels qualifiés par la loi.
Donc, on ne peut pas dire que tout sera faux bruit, comme si le faux bruit n'est pas interdit dans la loi. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a l'élément moral. Et puis, il y a le juge qui a compétence de trancher sur les accusations ou lorsque vous êtes arrêté d'office par le ministère public ou l'agent du ministère public qui vous a trouvé en train de commettre une infraction. Donc, je pense aujourd'hui qu'il est temps que nous puissions dire, nous aussi, on était à l'opposition. Quand Jacques Ndal était au pouvoir avec Kabila, moi j'étais à l'opposition. Je me suis farouchement opposé au pouvoir de Joseph Kabila, mais je n'ai jamais été arrêté. Mais parmi nous de l'opposition de cette époque-là, ceux qui n'ont pas voulu étudier avant de faire la politique, ceux qui n'ont pas voulu se documenter pendant qu'ils font la politique, ceux qui n'ont pas voulu écouter leurs conseils juridiques ou les consulter avant de poser des actes de communication des consorts et autres, mais ils n'avaient que la prison comme elle. Donc vous pensez que cette condamnation de Jacques Ndal est juste, normale, légale et vous trouvez ça normal qu'il soit condamné? Une fois, quand je faisais le débat, ou quand je ferai le débat avec mon frère Jacques Ndal, je lui ai toujours dit que la politique est ça qui inquiète. Qu'il y en a qui inquiètent la musique et la politique. Je l'ai toujours conseillé, je le répète aujourd'hui. Et même là, il est en prison. Si il me suit, posez-lui la question de savoir, est-ce que c'était le moment qu'il se choisissait une prison? Est-ce qu'il voulait être en prison maintenant là? Est-ce que lorsqu'il parlait là, il savait qu'on va l'arrêter? Est-ce que lorsqu'il parlait, il savait que ces actes-là couvrent les infractions? S'il le savait, ok, il est allé en tant que missionnaire en prison. S'il ne le savait pas, alors, s'il savait, il ne le ferait pas. Selon l'opposition, c'est allonger encore la liste des prisonniers politiques. Hein, il n'y a pas un pays de droit où... de cette Koukouni, Jacques Ndal et son nombre. De tous ces gens que vous venez de citer, personne n'a été innocent de ce qu'on lui reproche. Seulement tout le monde croyait qu'un état de droit, c'est là où il n'y a pas d'infraction sur les opposants. Tous les actes posés par les opposants. Alors, merci beaucoup, Fumototo, Jacques Ndal, mais aussi Ngoï Mulunda, qui est le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, qui a été arrêté en Zambie. Et là, on parle déjà d'un acharnement. Quel est le leader du Grand Katanga aujourd'hui dans les viseurs de Félix Tshisekedi, du régime Tshisekedi? Est-ce que vous ne faites pas la différence entre les opposants généralement juristes, avocats, dans leur comportement, vous ne voyez pas qu'ils sont un peu différents des opposants qui n'ont pas fait le droit ou qui ne connaissent pas le droit? Parce que ceux qui ont fait le droit, qui sont à l'opposition, ils savent quoi dire, comment le dire en évitant d'être arrêtés. Ah bon? Justement, quand vous êtes à l'opposition, vous voulez prononcer des choses, il faut que ces choses s'alignent derrière les lois de la République. Il faut que vous puissiez exprimer votre liberté d'expression conforme aux lois de la République. Et vous pensez que les opposants aujourd'hui qui ne sont pas arrêtés se sont conformés aux lois de la République? Généralement, beaucoup d'opposants qui connaissent les lois savent jouer. Par exemple, quand on est à l'opposition, au lieu de dire que Kabila a volé, ça énerve. Je peux dire qu'il a déplacé l'objet qui ne lui appartient pas. Nous avons fait le même message. Mais vous verrez que la prison en politique, c'est vous-même qui la choisissez si nous sommes déjà dans un état de droit, comme dans le régime de Tshisekedi. Au contraire, c'est par pitié, c'est pas le fait qu'il n'y a pas vraiment l'état de droit que beaucoup d'opposants circulent encore. Ah bon? Justement. C'est par le fait que l'état de droit boite. Bon, aujourd'hui, Daniel Ngoï Mulunda, arrêté en 2021, condamné à 3 ans de prison, finalement libéré, et aujourd'hui encore arrêté par la Zambie. Mais vous ne me posez pas la question de savoir, pour la première fois, il a été arrêté, pourquoi? Incitation à la haine tribale, atteinte à la sûreté de l'État. Et... Voilà. Mais pourquoi vous citez ces faits? Mais parce que ce sont des faits protégés par la loi. Est-ce que parce qu'on est Katangais, parce qu'on n'aime pas Tshisekedi, on est libre de tout dire, de tout faire? Et arrêter en Tanzanie pour avoir donné de bonnes déclarations politiques? Arrêter en Tanzanie en train de réfléchir positivement pour le Congo? Non. Toute tentative de renversement de l'ordre constitutionnellement établi ne constitue pas une infraction. Toute tentative de renverser une autorité établie par le peuple ne constitue pas une infraction. Est-ce que vous voyez une disposition de la Constitution qui permet une rébellion? Est-ce que vous voyez une disposition de la loi qui permet un coup d'État? C'est où? C'est où? C'est ça le problème. Quand Kabila a dirigé 18 ans
Nous étions en train de souffrir. Le peuple congolais aussi était en train de souffrir. Tous qui aimons le peuple congolais, tous qui aimons l'état de droit, tous qui aimons le processus démocratique et électoral, nous avons dit, ça a commencé, ça prendra fin. Un jour là, Fanté, un autre va le retirer. Et finalement, il y a la tenance. Si on n'aime pas Tshisekedi, mais il nous reste combien d'années? On ne peut pas patienter. Mais il peut ça patienter 32 ans. Et nous avons patienté combien d'années? Donc, ils savent où aller faire des rébellions, nous ne le savons pas. Ils savent comment prendre les armes, nous ne savons pas comment prendre les armes. Non, le problème c'est de faire les choix. Nous avons fait les choix de la démocratie, oui. Mais la démocratie c'est quoi? C'est la loi de la majorité. La démocratie c'est quoi? C'est la tenance. La démocratie c'est quoi? Mais c'est l'état de droit. On ne peut pas séparer la démocratie de l'état de droit. Quel est cet état de droit qui permet que les gens prennent les armes pour renverser le régime parce qu'ils ne sont pas d'accord avec celui-ci? Ah, mais l'article 64 est là pour, qui autorise les Congolais à s'opposer à un régime qui exerce un pouvoir en violation de la Constitution. Non. Et vous pouvez nous lire cet article 64. Parce qu'on l'évoque à tort et à travers. Et je même vu M. Nang lire cet article. Est-ce que vous pouvez nous lire rapidement l'économie de cet article 64? L'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Voilà. L'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà, vous pouvez arrêter un peu là-bas. Donc ici, selon eux, Tshisekedi est en train d'exercer le pouvoir en violation des dispositions de la Constitution. C'est la deuxième section de cet alinéa. Ça, c'est le premier d'ailleurs. Non, le deuxième. Tout Congolais a le pouvoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Point. Qui prend le pouvoir par la force, c'est la première section. Nanga, là où il est en forêt, là, il est tenté de vouloir... Vous parlez d'alinéa ou section? J'ai dit l'alinéa avec ses sections. Donc, l'alinéa ici, le premier alinéa, bon, même si dans mon téléphone, les alinéas ne sont pas bien séparés, mais c'est ça. Non, la première partie de l'alinéa, premier, voilà. C'est tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Point. Ou qui l'exerce, ça c'est la deuxième pensée. La première pensée, qui prend le pouvoir par la force. C'est-à-dire nous sommes dans une république où l'article 5 de la Constitution dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par référendum, par les élections ou par le trichement de ses dirigeants. Alors, tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, nous, tout Congolais, en groupe et en solo, nous avons le devoir sacré de les renverser, de les interdire. Maintenant, Ngoï Moulunda na la Tanzanie, Nanga en restant là où il est, ils sont en train de vouloir prendre le pouvoir par la force ou non? La Constitution dit tout Congolais a le devoir sacré de tenir en échec tout individu, groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force. Ça, c'est la première chose. Ngoïmoul dans Zambie, pas Tanzanie. En Zambie, merci. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ici, d'après cette Constitution, on n'accepte plus une rébellion. On n'accepte plus un coup, nous n'acceptons plus un coup d'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout Congolais a le devoir de faire échec. Faire échec, si on va faire échec, comment? Faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution. Faire échec à celui qui exerce le pouvoir en violation de la présente Constitution. C'est comment? Ça veut dire, par exemple, vous venez me recruter pour aller commenter, donc inventer ou créer une rébellion. Faire échec ici, il n'y a pas de rébellion ici à l'intérieur? Non, faire échec. Non. La loi ne peut jamais légaliser les voies de fait. Parce que la différence entre la loi et la coutume ou autre chose, c'est que ce qui n'est pas recommandé par la loi est une voie de fait. Mais est-ce qu'une loi peut couvrir les voies de fait?
Une rébellion est une voie de fait. Donc faire échec ici, ça n'a rien à voir avec... utiliser tout le moyen qui décourage, qui dénude et qui traduit... tous les moyens. Les armes aussi peuvent être les moyens. Non, les armes étant un moyen de fait. Maintenant, on dit qu'on interdit de prendre le pouvoir par la force. Alors, comment encore allez-vous prendre le pouvoir par la force pour justifier? Non, attendez, Fomototo. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ma question est de savoir, est celle-ci. Mettre en échec ici, ou faire échec, faire échouer. Hein? Le devoir de faire échec. Tout individu, groupe d'individus. Alors, est-ce que les armes ne sont pas un moyen ici? Non, mais parce que les armes ne peuvent plus être un moyen à tenir pour faire échec à celui qui prend le pouvoir par la force. C'est-à-dire que vous faites des rébellions. Une première rébellion veut renverser celui qui est au pouvoir et une deuxième rébellion, celle de celui qui combat celui qui veut renverser. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi ici? Vous me consultez pour fomenter une rébellion. Moi, je refuse. En même temps, j'informe l'autorité, on t'arrête, tu t'es fait échec. Mais que répondez-vous à tous ceux-là qui ont toujours évoqué cet article ici, surtout dans la première partie où ils se disent faire échec, le devoir de faire échec, donc, par tous les moyens, quelqu'un qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution, il peut faire échec à lui en créant une révolution, une rébellion, et ce sont des moyens autorisés. Voilà pourquoi on a institué des cours d'État, si je veux dire comme ça, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. S'il y a question de loi à interpréter, parce qu'il y a lacune, tout ça, c'est le Conseil d'État. Mais s'il y a des dispositions de la Constitution qui méritent explication lucide, c'est la Cour constitutionnelle. Personne ne peut s'arroger le pouvoir de dire, tenir échec à tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, ça signifie, même en prenant les armes, pour renverser celui inciter à la désobéissance civile, par exemple, tout ça, ce sont des moyens. Hein? Mais vous venez de citer un moyen. Inciter la désobéissance civile comme moyen de communication politique. Mais pour autant que l'incitation à la désobéissance civile constitue une infraction, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous n'allez pas empêcher au ministère public de vous poursuivre après avoir incité à la révolte. Donc pour la désobéissance. Ce n'est pas un moyen autorisé ici. Si vous communiquez démocratiquement votre vision, votre projet de société, que les peuples vous écoutent et que les peuples sont sur la rue, là, il n'y a pas d'infraction. Par exemple, une marche, la marche est reconnue dans la Constitution. Oui, le peuple renverse un régime par des manifestations, par l'envahissement, par exemple, des palais de la nation, là où se trouve. Et ça, c'est normal. Sans voie de fait, sans armes, sans... Non, en priant, par exemple, en incendiant... C'est autorisé dans la démocratie. C'est un moyen. Refuser de s'enrôler dans une religion, dans une rébellion, c'est un moyen de faire échec. Parce qu'un rebelle ne peut pas fonctionner s'il n'a pas une maison où loger. Vous prenez les armes contre la démocratie et vous voulez loger chez vous. Vous avez de prendre les armes contre Moutouo, c'est-à-dire coexercer pouvoir en violation de la Constitution. Non, mais on va arriver là-bas. Lorsque quelqu'un viole la Constitution en exerçant le pouvoir, alors que personne n'est au-dessus de la loi, tout le monde qui exerce une portion du pouvoir dans ce pays a son juge naturel. Prenez l'alinéa 2. Alors, alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Alors, renversement du régime constitutionnel, c'est quoi? Si la rébellion était autorisée, si le coup d'État était autorisé, on ne peut plus dire ensuite, l'alinéa 2, toute tentative de renversement du régime constitutionnel est interdit. Est interdite, tentative est interdite. Maintenant, comment allez-vous prendre les armes pour destituer celui qui a été légitimement élu par le peuple, celui qui a été légalement prononcé vainqueur provisoire de l'élection présidentielle par la CENI et définitivement par la Cour constitutionnelle? Mais si celui qui est là exerce le pouvoir contre
la même constitution là. Et celui qui les renverse va exercer le pouvoir en les renversant conformément à quelle constitution? C'est ça le problème. Au moins celui-là est établi conformément à la constitution. Si c'est le chef de l'État, il est justiciable de la Cour constitutionnelle. Si c'est le Premier ministre, il est justiciable de la Cour constitutionnelle. Si c'est les autres ministres, c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation. Si les autres députés provinciaux, la Cour d'appel, tout consort, chacun de nous a son juge naturel. Et c'est ça l'état de droit. Et comment on peut dire que l'article 63, 64 de la Constitution nous autorise d'aller prendre les armes pour faire une rébellion? Non, c'est faux. Donc, ici, j'aimerais que vous ayez la claire. Donc, dans l'article, jamais qu'on dit que Moutouakoki ça la rébellion. Parce que politologues et d'autres juristes pensent que une rébellion est normale dans un pays, donc c'est tout à fait normal. C'est justifié par des lois. Je veux qu'on nous donne la chance d'expliquer ces concepts-là. Régime constitutionnel. Parce qu'en sciences politiques comme en droit, il y a le régime présidentiel, le régime parlementaire, le régime présidentialiste, semi-présidentiel. Mais quand on dit régime constitutionnel, dans ce cas, le mot régime n'est plus le concept en droit. Voilà. Ce n'est plus un jargon. C'est le système. C'est-à-dire la forme, c'est-à-dire la manière que la Constitution prévoit sur comment avoir le pouvoir, comment l'exercer et comment le limiter. Maintenant, le régime constitutionnel de la République démocratique du Congo soutient-il une rébellion pour renverser les pouvoirs établis? Non. C'est dans quelle disposition? Parce qu'une seule disposition d'une loi ne suffit pas pour faire comprendre la loi. C'est pourquoi on fait toujours appel à la doctrine, à la coutume, aux autres sources du droit pour interpréter une disposition ou plusieurs dispositions qui posent problème. Ici, il est plutôt interdit d'utiliser des moyens non légaux, les moyens non légaux pour renverser le régime constitutionnellement établi. Le régime de Tshisekedi aujourd'hui est un régime constitutionnellement établi. Alors, quels sont les moyens aujourd'hui permis dans nos lois ou dans notre constitution pour renverser un régime? En dehors des élections. Il y a les grèves, il y a les journées villes mortes, il y a les manifestations de l'opposition, il y en a plein. Des marches pacifiques. Des marches pacifiques, c'est-à-dire non armées. Mais vous savez qu'il y a des marches pacifiques, mais qui ne manquent pas de dérapage. Mais pas de dérapage avec les armes dans les poches. Le pouvoir public est sur votre dos. Voilà. Merci beaucoup, voilà donc, et puis, moi, je ne sais pas. Si nous disons vrai que Kinshasa a 12 millions d'habitants, si nous prenons 10% de la population quinoise qui n'est plus d'accord avec Daniel Bumba, est-ce qu'on a besoin d'aller prendre les armes? Si nous prenons même 3% de la population quinoise qui n'est plus d'accord avec Tshisekedi, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'est du pays, durer longtemps pour les faire partir? Combien de présidents ici, à l'Équateur et tout ça, qui sont tombés l'un les autres? On n'a plus les armes chez eux. C'est que nous ne voulons pas actionner la meilleure arme de la démocratie. Ah bon? Les peuples. La meilleure arme? La meilleure arme de contrôler le pouvoir, de limiter le pouvoir et de chasser les mauvais dirigeants, c'est le pouvoir du peuple. Mais vous voyez que nous n'avons pas d'opposants capables de paralyser un pouvoir. Pas de voie pacifique. On croit toujours que le peuple est faible. Voilà pourquoi on parle des armes. On tue les innocents et après on revendique le dialogue avec le pouvoir en place. Ça n'a pas de sens. Foumou Toto dans les magazines, les débats congolais. Alors, on va revenir sur les marches ici parce que l'opposition prévoit faire beaucoup d'actions au cours de ces mois. Mais j'aimerais vous poser une question par rapport à cette polémique née au lendemain de la célébration du 5e anniversaire de la fondation Denis Nyakeru. Les journalistes, influenceurs, communicateurs et autres étaient invités à cette occasion-là. Et après, une polémique est née. La maman Denise, est aujourd'hui au centre des critiques acerbes des gens qui démontrent que cette fondation n'est là que pour piller, pomper l'argent de la République. Maman Denise Nyakeru est aujourd'hui
au centre de toutes ces attaques-là, de ceux qui pensent que l'argent de l'État est utilisé par la fondation Denis Nyakero et que Bourse Excellentia et autres, ce n'est que de l'arnaque. Fumontoto. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à comprendre les mots arnaque. Parce que j'ai comme l'impression que certains journalistes congolais sont devenus eux-mêmes des encyclopédies et dictionnaires français. Certains journalistes. Vous vous attaquez directement aux journalistes, Fumontoto. J'ai dit certains. Okay. Certains journalistes qui devaient nous aider à respecter le sens des mots. La haine de Tshisekedi est comme si Batebele, Bazobape, Bakobela Maboma. Ah bon? Mais je vous assure. Est-ce qu'il est interdit à une fondation ou une association, en fait, le terme en droit comme en sciences politiques, c'est une fondation, c'est un établissement d'utilité publique. Établissement d'utilité publique, quelle est sa petite différence avec l'association sans but lucratif ou l'association confessionnelle ou l'association politique? Parce que même les partis politiques, ce ne sont que des associations. La petite différence, c'est que pendant qu'une association, un parti politique ne peuvent pas, d'après la loi ou les lois de la République démocratique du Congo, être l'œuvre d'une personne, d'un individu. Mais une fondation est une œuvre philanthropique à caractère scientifique, moral, ou social, économique, d'un individu qui veut pallier aux pommes de sa société sans en tirer profit. C'est-à-dire un individu met en place, ça peut être ses idées, ses valeurs, son moyen, et crée un service, un établissement, c'est-à-dire un service d'utilité publique. Ça veut dire l'individu agit comme en lieu place de l'État. Et comme personne ne peut exploiter un espace de l'État sans son autorisation, il faut que la déclaration de cette fondation soit entérinée par le pouvoir en place et que ce pouvoir a l'obligation, de lors qu'il accepte, qu'il reconnaît l'existence de cette association d'une manière générale et de la fondation d'une manière particulière, de soutenir par tout le moyen, de faciliter les tâches à cette personne, afin de servir comme l'État, la société. Vous voulez me dire qu'il y a un journaliste qui vraiment a fait le journalisme et qui ne connaît pas la nature de collaboration entre une association sans but lucratif. Moi personnellement, j'ai suivi Pierrot Louara qui a tiré à boulet rouge sur Maman Denise, qui a démontré que la fondation Denis Nyakero, et surtout la Bourse Excellence, est une arnaque, donc une tromperie, une escroquerie. Voilà un peu les mots. Je voulais que vous puissiez définir les mots arnaque. Oui, escroquerie, tromperie, ça tout ça, voilà. Vol, même, oui. Maman Denise Nyakero, la fondation de Denise Nyakero n'a jamais accordé de bourse aux Congolais. Tromperie, ça veut dire pendant que cette fondation communique qu'il y a des Congolais qui ont obtenu des bourses à l'étranger comme à l'intérieur du pays, qui n'avaient rien payé à part le fait d'avoir 85%, pour ne parler que de ça, aux examens d'État. C'est une escroquerie, ça veut dire qu'on a pris l'argent de ses parents, qu'on a pris ses enfants, qu'on croyait envoyer aux études, ils sont allés ailleurs. C'est ça, escroquer. C'est-à-dire qu'on a trompé quelqu'un sur l'objet fondamental du contrat. Donc on vole l'argent de l'État pour... Mais voler l'argent de l'État, ça signifie désengager l'argent de l'État de buts communs pour un but particulier. Alors quand la différence, quand la femme, la première dame, l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Maman Olive Lembe, par sa fondation Initiative Plus, crée des centres médicaux, des hôpitaux, des dispensaires. Pour y arriver là-bas, vous pouvez prendre l'initiative plus d'installer ici, où c'est salé pour y participer, vous payez votre argent. Maintenant, quand madame, la première dame, la distinguée première dame actuelle, recrute les enfants des pauvres et les envoie en Europe. Pas seulement des pauvres, hein, même des enfants qui je veux parler des pauvres parce que les enfants des riches, même si elles ne les prenaient pas, les parents ayant quelque chose, pouvaient envoyer leurs enfants aux études. Je ne dis pas qu'elle n'a pris que les enfants des pauvres, parce que sa sélection ne concerne pas les catégories sociales. Non,
85% comme critère, condition. Comme critère, voilà. Que vous soyez de la famille nantie, de la famille moyenne, non alignée, vous partez. Mais nous, les pauvres, nous apprécions plus la dimension des enfants non éligibles à la bourse de par le statut de leurs parents. Vous les pauvres? Nous les pauvres. Ah bon? Oui. Ok. Bon, moi, je ne suis pas pauvre, je suis un manquant. Okay. Un moins possédant, un moins équipé. Parce qu'un pauvre, c'est celui qui donne l'esprit. Bon, on n'entre pas là-bas. Maintenant, l'escroquerie, c'est à quel niveau? Vous créez l'initiative plus de Maman Olive, où vous demandez l'argent à ceux qui viennent comme patients. Mais Maman Denise prend l'initiative d'aligner seulement. D'abord, la fondation Denise Nyakeru, en ce qui concerne l'excellencia, fait une émulation positive. Ça pousse les enfants d'abord à beaucoup étudier, même si en réalité, ils ne seront pas éligible à la bourse, parce que quelqu'un peut être intelligent, mais au cours d'un examen, il n'aura pas réalisé beaucoup de points. Mais celui qui sait que si j'ai 85%, je suis éligible à la bourse, et je vous assure que depuis que cette fondation a commencé, personne n'a eu 80%, 85% éliminés. Le critère est décisif, objectif et déterminant. Vous ne voyez pas que ça pousse nos enfants? Moi, je connais des enfants qui ont dit Mbalo n'a côté. Moi-même, je sais, dans nos familles, est-ce qu'on n'a pas poussé les Congolais à développer le cerveau? Deux, est-ce que c'est une mauvaise initiative que d'amener les Congolais à étudier, surtout dans des cadres qui permettent que ces enfants soient réintégrés? Mais le problème, c'est pomper l'argent de la République. Prenons l'article 37 de la Constitution. Est-ce qu'une association, même pas celle de la femme du chef de l'État, même celle de Pero Luala, n'a-t-elle pas droit de bénéficier de la subvention de l'État, du soutien de l'État, de l'accompagnement financier de l'État? De quoi on parle? Le degré d'ignorance a atteint un plafond regrettable. Donc, certains opposants, on ne fait jamais l'opposition envers un régime avec la haine. Donc, vous pensez que même l'association qui peut aujourd'hui créer Pero Luala ou autre personne est éligible à l'accompagnement financier, matériel et autres de l'État? Vous avez dit quel article? Article 37 de la Constitution. L'article 37 de la Constitution. Je parle ici de la Constitution du 18 février 2006. La Constitution en vigueur, pas celle que nous allons changer ou amener. La Constitution de Pero Luala. La Constitution de Pero Luala. Oui, c'est sa Constitution, parce qu'il attaque le régime, se faisant un défenseur réel de la Constitution. Article 37 de la Constitution. La Constitution va corriger systématiquement Pero Luala. Ah bon? Oui. Bon, j'ai lu l'article. Moi, j'ai lu seulement l'article 37. L'État garantit la liberté d'association. Voilà. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui... La liberté d'association veut dire que l'État ne peut pas interdire. Non plus, ce n'est pas l'État qui initie, qui dit c'est si seulement peuvent organiser des associations et pas d'autres. Non. Que vous soyez du pouvoir de l'opposition, que vous soyez de la société civile, femmes ou hommes de toutes les catégories, vous êtes éligible à la création d'une association de votre choix. D'accord, je continue. L'État garantit la liberté d'association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. La loi fixe les modalités d'exercice de cette liberté. On va revenir sur la loi qui fixe. Les pouvoirs, revenez sur le chapitre, les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation citoyenne et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Est-ce que mon frère, là, quand il réagissait énergiquement contre Mme Denise Nyakeru, la première dame, par rapport à sa fondation qui n'a fait qu'étonner positivement les Congolais. Et vous avez vu les réalisations grandioses de 5 ans et la détermination pour l'année. Où étions-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? C'était ça la thèse. La thèse de cet anniversaire. Et le titre, la thématique, c'était « Regards croisés ». Voilà. Voici ce que nous avons prévu de faire. Voici ce que nous avons fait, la fondation Denise Nyakeru. Et voici ce que nous comptons faire pour le Congolais. En termes de fondation, c'est-à-dire tout cet investissement-là, ce n'est pas que yo pesi la fondation de Denise Nyakeru pesi $100, il y a tout 4 pourcentage. Non. Maintenant, le pouvoir public, c'est quoi?
article 68 de la Constitution, quand on parle de pouvoir public, il y a d'abord 3 pouvoirs d'État. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir public en République démocratique du Congo est éclaté en 4 institutions. Il y a l'institution président, il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution cours et tribunaux et il y a l'institution parlement. Toutes ces institutions ont l'obligation d'accompagner les associations. Vous pouvez descendre. Bon, je vais lire l'article 68. Voilà. Hein. L'article 68, les institutions de la République sont 1. Le président de la République, les parlements, les gouvernements et les cours et tribunaux. Quand on dit pouvoir public, on peut résumer les 3 là. Voilà. Chacun à son niveau a l'obligation d'accompagner une association créée librement par un Congolais, mais qui a quel but, dans quel domaine suivant. Le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social. Développement social. Économique. Intellectuel. Parce que la fondation Denis Nyakeru n'aide pas les gens seulement du point de vue spirituel, du point de vue moral, mais aussi du point de vue social, lorsqu'elle prend en charge les différents cas de maladie. Pour votre information. Ça, c'est social. Maintenant, la fondation avec la bourse Excellencia. Bon, je continue avec l'article. Au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Tout ce que je voulais, spirituel, moral, intellectuel, éducation des citoyens et des citoyennes. Est-ce qu'envoyer un enfant congolais par une bourse, étudier à l'étranger ou dans une université de la place, former un citoyen pour être au service de la nation demain, ce n'est pas conforme à la Constitution. Alors s'il était démontrable que parmi les partenaires, parce que ce jour-là, la fondation Denis Nyakeru nous a branchés avec les différents types de partenaires nationaux et étrangers avec lesquels la fondation Denis Nyakeru travaille. Mais est-ce qu'il est encore autorisé au service public de refuser d'accompagner une fondation? Mais c'est une question. Est-ce que le service public congolais a encore le droit de refuser d'accompagner une fondation? Mais de donner l'argent, parce qu'il dit que pomper l'argent de la République. Donc cette fondation-là, notamment la bourse Excellencia, est utilisée comme moyen par la première dame pour soutirer l'argent de la République. Il faut informer à votre confrère. D'abord, avant de lui informer, il faut d'abord avoir pitié de lui. Ah bon? Oui, avoir pitié de lui qu'à son niveau, il ne pouvait pas, Péro-Roar que je connais, sans la haine de Tshisekedi, ne peut pas descendre plus bas que le niveau que nous constatons maintenant. Mais je vous assure, parce qu'il faut informer à votre confrère que le pouvoir public n'a pas seulement l'obligation de soutenir une fondation, soit-elle celle de la femme du chef de l'État. Non, de toutes les associations. Toutes les associations reconnues. Le pouvoir public a l'obligation de les accompagner et dans chaque ministère de la République, il y a un budget annexe uniquement pour soutenir les associations liées à son caractère. Ici, on parle, ici, dans l'article 37, on parle de la collaboration. Vous dites soutenir. Mais quand on dit cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. Mais subventionner, ça veut dire quoi? Subvention veut dire quoi? Demandez à votre frère de revoir le dictionnaire pour dire subventionner, c'est quoi? Une subvention, c'est quoi? Mais au lieu de rester dans la Constitution, je vais aller maintenant au contenu de la loi numéro 004, barre 2001, du 20 juillet 2021, pour aider à votre frère de comprendre que la haine de Tshisekedi ne suffit pas pour dire n'importe quoi et en tout moment. Et surtout sur la première dame qui se distingue. Parce que quand lui dit, de toutes les premières dames que nous avons connues, il n'y a pas une seule qui a pris l'argent de l'État pour aider les Congolais. Ça signifie autrement dit, il n'y a pas une première dame qui a si bien accompagné son président, son mari, chef de l'État, comme Mme Denis Nyakeru. Elle est la première dame à aller dans le sens profond de ces initiatives. Et Péro-Roar pouvait venir plutôt avec des preuves nous dire que si les 500 Congolais boursiers, par exemple, il n'en est pas un.
Nous comprenons qu'il s'agit de l'arnaque, il s'agit de l'escroquerie. Mais ces Congolais qui sont boursiers ne sont pas de la famille de la première dame. Et ne sont pas de la famille du chef de l'État. Ce sont des Congolais de toutes les générations, de toutes les provinces, de tout... Toute tribu, toute tendance. Vous avez été même surpris que dans la structure même de la fondation, c'était une question que tout le monde, quelqu'un avait posé de dire ah madame, vous êtes exceptionnelle. Je vois les Ntumba, je vois les... Non, je ne vois pas, il n'y a pas de chi et les... Il y avait les chi et les chi. C'était pour dire, mais dans la composition de votre équipe, il n'y a pas de Kassaïens je ne vois pas de Kassaïens, je ne vois pas les Bashi, et ce qu'il voulait dire. Voilà. Mais je vois les Mukongo, je vois, vous avez... Mais c'est ça la vérité. Donc nous devons nous dire finalement qu'est-ce que nous voulons dans ce pays. Donc pour vous ici, vous soutenez que l'État peut bien entendu soutenir... Je ne soutiens pas. L'État a l'obligation et l'État congolais, même au temps de Joseph Kabila, l'État congolais continue toujours à financer les associations dans chaque département de l'État. Ah bon? Donc ce n'est pas une nouveauté. Les ministères de l'Intérieur collaborent avec toutes les associations qui ont pour initiative la réinsertion des consorts. C'est avec les associations. Le ministère de l'Agriculture, des Affaires sociales, travaille avec les mamans maraîchères. Il n'y a pas un département d'État. Le ministère des Mines. Petites et moyennes entreprises. C'est ça. C'est la moindre des choses. Je suis étonné de voir qu'un journaliste chroniqueur politique puisse ignorer ces choses. Je suis étonné. Et maintenant, je voudrais donner la loi que j'avais évoquée ici. La loi numéro... Prenons l'article 39 jusqu'à l'article 40 de cette loi. L'article 39, d'abord, c'est la sous-section 3. Des rapports entre l'État et les organisations non gouvernementales. Merci beaucoup. Ça, c'est l'article, c'est la sous-section. Maintenant, nous pouvons interpréter en disant rapport entre la fondation de Nyakeru et l'État congolais. Et l'État congolais. Oui, pour qu'on comprenne, est-ce que si l'État congolais, le pouvoir public congolais finançait, soutenait la fondation de Nyakeru qui fait de belles œuvres, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est une violation de la Constitution? L'article 38, l'État associe les organisations non gouvernementales à la conception et à la réalisation de sa politique de développement au niveau local, provincial et national. S'il vous plaît, il y a une nuance très profonde. Là, dans l'article 37 de la Constitution, on avait dit l'État accompagne. Mais ici, on dit l'État associe. L'État collabore. J'ai l'article ici. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Alors, posez-vous la question, entre l'État et l'association, qui est le premier à aller chercher l'autre? Je réponds tout de suite, c'est l'État. C'est l'État. L'article 37. Mais ici, c'est là qu'on va encore me donner raison que même si vous étiez seulement enfermé avec votre bonne association à la maison, si vous avez un pays normal, les pouvoirs publics doivent venir vous dénicher, vous accompagner. Donc ça, c'est l'article 38 de la loi. Hein? 39 de la loi. Non, d'abord l'article 39 de la loi. Ouais. L'État associe les organisations non gouvernementales à la conception et à la réalisation de sa politique de développement au niveau local. Déjà au niveau de la conception de la politique nationale de l'État, les associations des différents domaines de la vie sont déjà là. À la conception, associées à la conception. À la conception et à la réalisation de sa politique de développement au niveau local, provincial et national. Voilà, dites-moi. Ça, à trois niveaux. Au niveau national, c'est-à-dire des associations à caractère national, des associations à caractère provincial et des associations à caractère local. L'État les associe d'abord au niveau de la conception de sa politique. Dans le programme du gouvernement, là, quand on bat la vision, le projet de société, les programmes de gouvernance, l'État doit savoir, voici ce que les collectivités publiques, avec leurs organes, avec leurs institutions, avec leurs animateurs, vont réaliser pour le peuple, et voici ce que l'initiative privée doit faire. Les entrepreneurs, les commerçants, les opérateurs, les joueurs, tout ça, toutes ces associations-là, qui elles aussi travaillent pour le bien-être de la population, l'État les a en tête. Alors, l'article 39, parce que vous avez dit que je lise l'article 39. L'article 39, l'État accorde aux organisations non gouvernementales certaines facilités administratives et fiscales, notamment l'énumération 1, les
exemptions fiscales prévues par la législation. Exemption, c'est du verbe exempter. Alongo la kabango na makambo senge ba futa makofuta esute parce que balingi basa ya likambo yemoko alinga sala. Bazo sa likambo ezo tombola mboka. Exempter yango wana. Voilà. 2. L'exonération des droits sur l'importation des biens et équipements liés à leur mission. Voilà. 3. L'assistance en matière d'obtention du permis de séjour pour étrangers et leurs familles. Même les organisations non gouvernementales étrangères, mais qui viennent travailler au Congo, l'État a l'obligation de les accompagner. 4. Les droits d'utilisation d'équipements et de fréquences radio. 5. L'application des procédures simplifiées à l'Office congolais des contrôles. Les facilités seront expressément déterminées par les ministères ayant les plans dans ces attributions. Après l'obtention de la personnalité juridique, l'octroi des facilités à caractère administratif, technique, financière est constaté par un arrêté interministériel des ministres du plan et des finances après l'avis préalable des ministres compétents concernés. Donc, même l'aspect financier est ici intégré. J'ai dit que vous devez informer à votre confrère. Vous devez éduquer votre confrère pour dire nous voulons que tout le monde soutienne les chefs de l'État. Quand même, j'ai dit éduquer, c'est parce que... Non, éduquer, on est éduqué toute la vie. Parce que personne ne connaît à un seul coup de l'histoire. On connaîtra, on a connu, on connaît. Je veux qu'ils découvrent que le pouvoir public accompagne les associations. Donc, il y a un problème. Ce n'est pas un problème. Donc, ce qu'il est là, l'État congolais a allé soutenir. Même lui, là, s'il crée son association ici, intitulée Pero Rouara, l'État congolais a l'obligation d'accompagner cette association, d'avoir cette association le jour de sa conception, la conception de sa politique, de financer, de faciliter administrativement, financièrement, tout. Surtout que cette association est conforme à la loi. Alors, qu'ils me disent si Mme Denise Nyakeru est la seule personne que la loi a dit, on peut assister tout le monde à cette association, sauf la femme chef de l'État. Maintenant, vous voyez que sa réaction est sans objet. Vous voyez que sa réaction n'a pas de sens. Et vous savez combien de personnes il a induit en erreur? Ah bon? Mais oui. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens, en le suivant, sans connaître les lois. Montrez-nous que la fondation de Denis Nyakeru est en train de faire les choses contraires à la bonne mœurs, contraires aux lois de la République, contraires à la coutume, contraires à la pratique. Même en France, l'État soutient les associations. Même aux États-Unis, l'État soutient l'initiative privée. Partout. Beaucoup de questions ont été évoquées, notamment la présence des journalistes qualifiés de l'opposition, ou des journalistes proches de Moïse Katumbi, proches de Joseph Kabila, de Fayoulou et tout ça. Comment avez-vous trouvé cette critique-là? Est-ce normal que la première dame reçoivent les journalistes de l'autre côté, mais les communicateurs, même les journalistes qui défendent les pouvoirs depuis le début, certains n'étaient pas là et ça crée beaucoup de frustration. Une raison de plus que la fondation Denis Nyakeru est apolitique, mais une église au milieu du village, parce que parmi les boursiers, il y a des enfants des opposants. Je vais vous donner les noms la fois prochaine. Ah bon? Mais parce que le critère, c'est que si vous avez 85%, dites-nous un opposant dont son enfant a eu 85% et a souscrit à ce concours et n'a pas été retenu. Donc même les enfants des opposants farouches... Tout le monde, même opposant... Mais la preuve, c'est que Maman Denise n'ignore pas les figures, les noms et le parcours de ces journalistes que vous avez trouvés avec nous, ensemble. Et ils ont tenté d'amener la politique là. La réponse était sévère et simple. Il s'agit ici de comment aider les Congolais par rapport à notre niveau de volonté et de notre niveau d'équipement. Mais il ne s'agit aucunement d'une question politique. Vous avez vu? Maintenant, qui a raison? Qui est sorti ridicule? Maman Denise qui a accepté de se comporter en mère de la nation, ou ceux qui l'ont incité, la vilipendé, même sans la connaître, parce que là où j'étais assis, il y avait une femme, journaliste de... Oui. Bon, oui, Élisée Odia, parce que je savais. Non, je ne sais pas, je n'ai pas cité les noms. Mais qui a acclamé les réalisations de la fondation de Denis Nyakeru plus que moi. Et j'ai dit à Pascal Ouendji, qui était à côté avec moi, donc le bien est bien d'où qu'il vienne. Hein.
je vois les ennemis du pouvoir en train d'acclamer les initiatives louables. Vous êtes avec des politiques qui montent, je crois. Je ne vais pas citer les noms. Non, mais moi j'étais là, je vous avais vu. Mais est-ce que vous n'avez pas vu ces journalistes de l'autre bord beaucoup acclamer? Vous, si vous étiez là, maintenant ils acclamaient quoi? La méchanceté de madame Denise Nyakeru ou la qualité du travail? Donc pour vous, c'était normal que même les journalistes là, même si c'est pas normal aujourd'hui qu'on puisse indexer les gens de cette manière-là, mais pour vous, c'était normal que ces journalistes-là soient là et que les journalistes, même pro-Tshisekedi, les communicateurs pro-Tshisekedi ne soient pas là. Ça choquait. Non, hein? les communicateurs pro-Tshisekedi, il ne faut pas dire qu'ils étaient éliminés ou ils étaient négligés. Non, 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 ça c'est trop exagéré. Tout le monde n'était pas là. Non, non, d'abord, s'il ne s'agit pas de la rencontre entre la fondation Denis Nyakeru et les communicateurs du pouvoir. Le titre qui m'a été adressé dans mon téléphone, c'est « Invitation des professionnels de la presse et des créateurs de contenu de Kinshasa ». C'était ça. Tout à fait. Donc, et lorsque nous avons commencé la manifestation, c'était pour les acteurs de la presse, c'est-à-dire les journalistes. Et maman a ramassé tout le coin pour dire « Nous savons que le bien est bien, d'où qu'il vienne. Venez voir comment la fondation Denis Nyakeru est en train de venir en aide de vos frères. À la population congolaise. Hein? À la population congolaise. Et je loue les journalistes de l'autre bord. Parce qu'en fait, un journaliste n'a pas de camp politique. Parce que la profession l'amène à chercher, à traiter, à diffuser l'information. Les penchants, chaque journaliste c'est penchant. Mais c'est caricaturer, journaliste du pouvoir, de l'opposition. J'assume, j'ai été journaliste, je le suis parce qu'on démère, si on a été journaliste, on les démère. Je crois que c'est une mission noble. Absolument. Parmi les missions que je reconnais même. Maintenant, donc pour vous, vous ne comprenez même pas les frustrations des communicateurs et autres journalistes. J'informe à mes frères communicateurs. Il y en a qui m'ont appelé pour dire... Ni par le président de la République, ni par la première dame. Donc rien du tout depuis qu'ils sont là. Sur cette question, moi personnellement, j'assume ce que j'ai dit. Moi personnellement, parce que ça coïncidait que le même jour que nous étions en contact avec la première dame pour la réalisation de la fondation Denis Nyakeru. Le soir, là, vers 16h, le chef de l'État est en train d'inaugurer le centre culturel des arts. Quoi. Ça encore, c'est vraiment un bijou et c'est jamais vécu. Maintenant, j'ai eu l'occasion de dire au chef, à quand notre rencontre avec vous? Nous, les communicateurs et autres journalistes, acteurs, qui défendent les régimes, insultés, vilipendés à cause du régime. Il a dit, donnez-moi quelques semaines. Non, vous attendez, parce que vous savez, le problème c'est quoi hein? Aujourd'hui, les communicateurs, moi j'ai reçu beaucoup de coups de fil hein, justement, de la part de ces journalistes-là et des communicateurs-là, qui ont dit, est-ce que si on est convaincu de la fusion de Tshisekedi, on ne peut pas le soutenir? Est-ce que le soutenir, c'est un péché? Est-ce que c'est une faute déontologique de soutenir un président de la République? En France, dans beaucoup de pays, on voit les journalistes de droite et de gauche qui ne défendent que les idées de droite, qui ne défendent que les idées de gauche. Est-ce que c'est mauvais aujourd'hui que nous soutenons Tshisekedi et depuis le début, il ne nous a jamais reçus, ni lui, ni sa femme? C'est un manque de considération. Non. Je vais vous dire la vérité. Peut-être en le disant, les gens vont dire parce que Fumuto est du pouvoir. Mais je vous dis que nous avons connu beaucoup de présidents de la République et beaucoup de premières dames. Il faut citer le président Tshisekedi et sa femme comme parmi les plus humains. Les plus humains? Humbles, sensibles et accessibles. Ah bon? Ça, j'ai ma main sur le cœur. Même vos confrères et journalistes étaient étonnés ce jour-là. Ceux qui sont de l'autre bord, qui se prétendaient de l'autre bord, étaient étonnés du degré de l'humanité, de la simplicité de la première dame. Donc, ce message est arrivé, vous-même, vous étiez là. Elle a dit, ce n'est qu'un début. Et nous allons étendre jusqu'à tout le monde pour peu que nous pouvons. Je pense que le chef de l'État m'a dit à moi, vous savez, même nous, beaucoup de journalistes, beaucoup de communicateurs, des Team 20, nous qui avons fait gagner avec les chefs, communiquer à fond. Nous ne sommes pas encore reçus. Le chef nous a demandé d'attendre. Nous, à qui même le chef a décerné des diplômes de mérite, des brevets de diplômes de mérite, d'avoir fait un bon travail. Non.
mieux vaut tard que jamais, le chef va nous recevoir. Très bien. Ensemble et avec les journalistes du pouvoir, je le dis, ce n'est pas une honte pour le dire. Les journalistes qui soutiennent les journalistes qui soutiennent Mordicus le pouvoir, les communicateurs qui soutiennent Mordicus le pouvoir, le chef m'a dit qu'il va nous recevoir. Toto, je vais couper cette partie et diffuser ça dans les réseaux sociaux, absolument. Parce que vous le dites ici à la télé. Hein. Oui. Moi, je vais couper ça et diffuser ça. Hein. Oui. Dans les réseaux sociaux et partout. Mais je dis, je ne peux pas mentir au nom du chef quand même. Alors, et puis, vous savez, parmi les présidents les plus accessibles, je vous assure, les plus accessibles. Oui, de ces présidents que moi j'ai connus. Parce que moi, je n'ai pas connu les autres présidents. Non, vous avez connu Mobutu, vous avez connu Mobutu. Non, je n'ai pas connu Mobutu. Non, mais... J'avais un âge très faible. Ah non. Franchement. Lorsque Mobutu partait, vous n'étiez pas... Mobutu j'étais à l'université en premier graduat. Je n'ai pas vu son régime. Alors, Fumuteto, nous sommes à la fin de l'émission, mais on ne peut pas citer sans parler de ces manifestations que projette l'opposition au cours des actions que projette l'opposition au cours de ce mois de décembre. Et ils ont saisi les ministres, les vice-premiers ministres, les ministres de l'Intérieur pour organiser des activités pour manifester contre la révision de la Constitution et les changements de la Constitution en même temps. Et là, c'est normal en démocratie hein, que les gens s'opposent à une telle initiative dans ces temps ici, dans notre pays. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux communicateurs inconnus, faibles comme moi, petits comme moi, de me contacter à travers vos adresses téléphoniques pour que nous puissions encore former un front de communication face à notre actualité, le changement de la Constitution. Là, c'est vous qui parlez du changement de la Constitution. Le président parlait officiellement des réformes constitutionnelles. Autant le président est libre de donner son point de vue lors de sa redevabilité de l'état de la nation, autant moi, en tant que penseur, politologue et acteur politique, je suis libre de lui dire changement de la Constitution ou rien. Ah bon? Oui, parce que il ne peut pas ne pas nous ramener à la République étouffée de 1960, qui a été tuée par le décret-loi du président Kasavubu. Il ne peut pas nous laisser dans la République de Mobutu et de Joseph Kabila, parce que tous ceux-là ont convoqué le peuple dans un référendum constitutionnel, alors que ceux-ci au préalable n'ont pas été élus par le peuple. Alors si Tshisekedi ne rétablit pas la République au Congo, qui viendra le faire encore? Tous de la Kakaka. Et le chef de l'État n'a pas dit qu'il n'y aura pas changement de la Constitution. J'assume. Il a parlé de la réforme. Mais la réforme, le moins dans le dictionnaire. Réformer veut dire changer, abolir, amender, perfectionner. Pourquoi vous prenez seulement un seul sens de ce mot? En plus de ça, ce n'est pas au chef de dire à ce stade qu'il y aura ou pas changement de la Constitution. C'est la commission qui l'aura instituée qui va finalement lui donner les rapports. Et moi, je dis d'avance que la Constitution sera changée et j'assume. Vous assumez. Donc, et les opposants, pour eux, pas question de parler révision de la Constitution ni changement de la Constitution. Ils ont le droit de refuser le changement de la Constitution, comme nous avons le droit de l'accepter. Alors quel est le pouvoir public qu'ils ont sur nous pour nous empêcher de le faire? Ça sera un coup d'État constitutionnel. Là. Non, mais ça n'a jamais été. Un coup d'État constitutionnel, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, en sciences politiques, ça n'existe pas. Un coup d'État tout court. Un coup d'État, le coup d'État ou putsch en sciences politiques, c'est seulement le coup porté sur celui qui est au pouvoir avant l'arrivée d'un autre. Il n'y a jamais eu un coup d'État constitutionnel en sciences politiques. Si ça existe, je vais me repentir. Coup d'État constitutionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un président en fonction ne peut pas changer une constitution. Ah, mais c'est ça. Mais alors, je vous résume encore aujourd'hui. Kasavubu va être investi avec quelle constitution? Je vais vous dire avec la charte coloniale. C'était une constitution. Kasavubu est régi en transition avec une constitution, la loi fondamentale belge. Et Kasavubu nous amène en 64 une nouvelle constitution. Lui-même a géré combien de constitutions, tout en étant un seul chef de l'État. On en avait parlé. S'il vous plaît, on en avait parlé. Ouais. C'est pour vous dire que De Gaulle en France n'a-t-il pas changé de constitution? Encore une actualité très importante. Aujourd'hui, avec les sondages publiés par LCI, je crois. LCI, oui. LCI, j'ai dit LCI. Plus ou moins 52% des Français. 56% des Français, je m'excuse. Pour
le changement ou le passage de la 6e République. De la 5e à la 6e. De la 5e à la 6e République. Ça, c'est en France. Hein? Ça, c'est en France. J'appelle maintenant le Premier ministre Honoré Matata. Yo, Lobaki, na France, c'est exemple. Basimba ka constitution te. Bango basimbi constitution te, basimbi une république. Parce que tout changement de constitution ne constitue pas un passage d'une république à une autre. Mais les Français veulent non seulement toucher à leur constitution, mais aussi toucher à leur 5e république. Pour passer à la 6e république. Pour passer à la 6e. Bangonde bato, bisonde babobé. Suko, tu sais que tu vas kubangi ça pour nani. Pour bayebi était. Donc, moi je dis ceci. Parce que nous avons affirmé que cette constitution a été écrite à l'étranger, pas des étrangers. Parce que même le professeur Bob, lui-même ne nie pas qu'il y avait le parrainage constitutionnel de la Belgique. Dans l'émission qu'il a réalisée avec Christian Loussouakou. Absolument. Il ne nie pas la délégation de la Belgique. Et même lui, il est venu représenter la position belge. S'il vous plaît. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? Vous croyez que si vous écrivez quelque chose dans votre maison, ça signifie que vous ne pouvez pas être possédé par des esprits étrangers? Non. La constitution du chef de l'État a dit Ezamabe, Ezamoli Monabi sauté, Toko changer Yango. Toko changer Yango. Yango ngana bengisi, ba communicateur nyonso, pas bayebani. O bayebani batikala na bango. Binu baza batolokola ngai. Boya tokutana, bolukanga na nzela numéro de téléphone, tout ça la structure na biso ya communication, tango mokonzi akoyamba, ba communicateur ya pouvoir, ba journaliste proche du pouvoir, qui le défend jour et nuit, bino pe boko zale longo, boko mone te mwana mboka, azalane ya bino. À ce moment-là, yo lingo sangisa. Na lobby ba communicateur basalaka musala na bengi ba journaliste te pongai na pouvoir au 5. Merci beaucoup Fumuto. Ba journaliste ndé ba ko za reçu parce que au moins eza pouvoir na biso. Ce qui ba to ba regretter que pona nini biso te. Mais alors, imaginez-vous. Franchement ça. Ce qui ba baza ya yete ba yamba mi sans problème. Bongo bakumba bundela kay butumoy ndeba yamba mate kwa nini. Alors Fumuto, on termine par ces sujets. Dialogue entre le gouvernement congolais et les M23. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai suivi le sous-secrétaire d'État américain demander à ce qu'il y ait un dialogue finalement entre le gouvernement congolais et les M23, et c'est la même demande même du Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que Tshisekedi accepte ces dialogues? Quelles sont les conséquences si Tshisekedi accepte aujourd'hui de négocier avec les M23? La première chose, c'est que le chef a dit qu'il a négocié avec Bangote. Ça, il l'a dit clairement. Clairement qu'il a négocié avec Bangote. Le gouvernement a dit ça hier. Justement. Deux, sous la présidence du Parlement de la Chambre basse par le président Bosso Tobakete, Ataboko Solame va intégrer sur l'institution. Alors, ce que tu as dit, Biloko Mibalewa Toko Misangonine. Troisième élément, s'il n'est pas arrivé que le chef vous dit, pour telle raison, ou telle autre, pour des raisons d'État, Toko Solo là. J'arrive, mais Yango nazo koma. Yango nazo koma. Ce qui me considère, oui, et ça ngakate, et komaka, même avec les noms, on peut dialoguer. Question est Zaboy. Ce que M23 baza ba rebelle congolais. Ndengeni ni Rwanda comme ko bundela dialogue na biso. Il faut d'abord vider cette question. Une rébellion est un conflit interne entre les nationaux d'un État et leur pouvoir. C'est ça? Pouvoir, nabango, nabo ba telemeli yango. Basu minduk, super solo la problème ezate pouvoir ce que ndimba sololi. Bazo sur la mnokwamboka, bazo sur la bango sur ba congolais. Maintenant, les dialogues avec M23 constitués des Congolais. Oui. Les dialogues avec M23 constitués des Rwandais, comment? Bah alors, les dialogues avec M23 constitués des Congolais, mais porte-parole Kagame. Mon frère, atayo moko. Atayo moko ngana yebiga ke ko kenyo so ke na bitumana Rwanda yango. Ah bon? Selon Gaï. Nandengine yebi président Tshisekedi Muke. Donc pour yo, est normal que Kagame le lo ko bando ko ko senga. Non mais ba o ko ba piéger que ce qui Tshisekedi andimi dialogue na 23 alors yepé abebi simboka parce que mutu moko te ata zo babota milelo akoli lelo abungi te que M23 ezali ba Rwandais.
et que ba Congolais bazali kuna bazali na bango ba marionnette et que ba militaire rwandais bazali awa. Voilà pourquoi tu as un dialogue na Rwanda reconnu par le Rwanda, l'Union africaine, les Nations Unies. Maintenant, ce qui est balouki que tout solo là na M23, balobi na biso ka M23 veut dire Rwanda et le Rwanda veut dire M23. Et que si tout solo M23 pour bazonga na mboka na bango to boyate. Donc pour nous, en tout cas, bana ba étranger. Tata na bango lobi bo sona bana na tina ikuna. Les Nanga et les autres tokolo bateke bana étranger. Papa, il y a des Congolais là-bas. Est-ce que vous comprenez nga? To ku fela constitution ezani. Balati sur le poso, mais moli moza ya yote. Bato nyonso wana tobenga balanda ngulu ba marionnette non e bango nde bakende kuna so balobi ke Kagame bino natinda ki bana kuna bakondi to eminene kuna ava bazonga bosona bango ndenge ya kozonga po bakatsa mai na bango bien basongi po mezate mais basona ba Rwandais po ba kota ba institution mboka na ngai. Donc pour yo comme ndenge Kabila bando sala Kosolola na ba M23 pour alléger la souffrance parce qu'aujourd'hui les Kabila n'a jamais allégé la souffrance des Congolais en intégrant conformément à l'article 12.8 de l'accord signé avec CNDP, en intégrant les officiers, les militaires, les policiers rwandais, l'armée na biso 26 ans biso atika ko alléger tâche na biso te. Non mais les loyo il y a des Congolais basina bana bazana bazamba baloué balubero bawalikale souffrance dans makasi pour mototo pour na constater misère ya batwana. Est-ce qu'il ne faut pas kosolola bananga wana bazao bazaba ndeko na biso c'est la décision à mokonzi mais yangai tozo minduki to bunda na Rwanda to sila na balamoko mais ceux qui est muto za plus informé que biso amemel biso message lobe bana mboka talande to sololi boye. Alors, na monto sur la boye et que na solo ngo ba Congolais ba balinga ba kufa ba kufite ngana kondima. Merci beaucoup Fumontoto, merci à vous chers téléspectateurs. Je ne peux pas oublier quand même de faire un clin d'œil à notre fidèle téléspectateur, notamment le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Jean-Marie Kassé Tchingambo. Vraiment. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez pour les Congolais, au Lualaba là où vous êtes, Mahafi Masuka aussi. Merci pour le travail qui s'est fait au niveau de la province de Lualaba. Nous n'oublierons pas aussi de mentionner les noms d'infidèles de cette émission, l'apôtre Paul Mwanga à Paris, l'apôtre Paul Mwanga. Vraiment, nous sommes des cœurs avec vous. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine.